Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je salue l'Afrique des libertés. Une petite exclusivité pour vous, mes amis, sur la page Facebook Franklin Nyamsi Wa Cameroun, en ce mercredi 8 septembre 2021. Cette émission sera rediffusée sur Franklin Nyamsi YouTube dans l'après-midi. Tolimani ngangoni Tolimani ngangoni Afrique des libertés, je vous salue. Partagez et protégez. Partagez cette émission, protégez cette émission. Les fondements d'une nouvelle diplomatie française en Afrique n'existent pas encore. Atara, toi qu'il est. Atara. Protégez cette émission, elle est attaquée. Partagez et protégez. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et faites des partages, car nous sommes d'ores et déjà attaqués. Bonjour à tous, nous sommes mercredi le 8 septembre 2021. En cette mi-journée, il est pratiquement 13 h. Profitant d'une brève pause, je voudrais m'adresser à l'Afrique des libertés à propos du semblant d'évolution de la diplomatie française en Afrique. Et je voudrais démontrer, à partir d'un exemple précis, l'exemple centrafricain, que la diplomatie française en Afrique n'a même pas connu l'ombre d'un début de transformation vers une diplomatie de la démocratie internationale, une diplomatie de la coopération internationale gagnant-gagnant, une diplomatie du respect mutuel des peuples. Oh que non! La diplomatie française actuelle persiste
dans le mépris des principes de souveraineté, les principes de coopération équitable, les principes de co-développement des peuples, qui devraient permettre de sauver cette planète de sa destruction par les idéologies politico-économiques de la croissance et par les idéologies impérialistes. Oui, on pourrait penser qu'il y aurait une réorganisation de la diplomatie française quand on apprend que désormais en France, il y a un ambassadeur français pour la diplomatie publique en Afrique qui a été nommé. Donc, en réalité, un monsieur Afrique officiel chargé de gérer publiquement les relations politico-économiques et même les relations culturelles entre la France et les pays, notamment francophones du continent africain et par extension tous les pays du continent africain. Or, je voudrais démontrer assez précisément et succinctement ce midi que cela n'augure d'aucun changement. On prend les mêmes, ou alors, du moins on fait semblant de changer, mais en réalité on prend les mêmes et on recommence la même chose. La nouvelle diplomatie française, celle qui ira vers la coopération démocratique, celle qui ira vers le co-développement, celle qui ira vers les relations gagnant-gagnant avec les pays africains, elle n'est pas encore née, elle n'existe pas encore. Le cas centrafricain le montre. Je voudrais vous donner lecture d'un article paru sur RFI et qui annonce un semblant de renouvellement de la perspective diplomatique africaine en prenant comme exemple le cas du Centrafrique. L'article s'intitule « Centrafrique, la diplomatie française veut reprendre un dialogue entre guillemets constructif avec Bangui ». Voici ce que dit l'article publié le 7 septembre 2021. Sylvain Ité, ambassadeur français pour la diplomatie publique en Afrique, effectue actuellement une visite de 5 jours en République centrafricaine. Le diplomate fraîchement nommé à ce poste rencontre notamment le Premier ministre, le directeur de cabinet de la présidence, la ministre des Affaires étrangères, celui de la communication, la société civile et les journalistes, dans un contexte où l'axe Paris-Bangui traverse une zone de turbulence. Objectif annoncé, dresser un bilan des relations franco-africaines pour un dialogue constructif. La France a gelé son aide budgétaire et suspendu une partie de sa coopération militaire au printemps. En cause, selon Paris, l'influence grandissante des paramilitaires russes en RCA et la multiplication des fausses informations et propos hostiles à la France. Des manipulations, selon Sylvain Ité. Citation de Sylvain Ité, elles sont multiples ces manipulations, multiformes. Elles se situent ici en RCA, en France, dans des pays limitrophes de la RCA. Nous les connaissons, nous savons absolument qui en sont les auteurs et parfois les commanditaires. Fin de citation. Serge Ghislain Diorier, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, affirme quant à lui ceci. Nous voulons dire à l'ensemble de la population centrafricaine et de la population française que nous n'avons aucun souci avec la France. Par rapport à ce qui se trame en termes de campagne de désinformation, nous allons travailler là-dessus. Ceux qui sont en charge de cela, nous commençons à les identifier. Je pense que dans un bref délai, nous allons répondre à leurs préoccupations. Fin de citation. En coulisses, on apprend qu'il s'agit de passer un message ferme aux autorités centrafricaines pour obtenir, dit-on, des actes concrets suite aux promesses de normalisation du nouveau gouvernement d'Ondra. Tandis que le président Touadéra vient d'installer le comité d'organisation du dialogue républicain longtemps réclamé par les partenaires internationaux. Fin de citation. Je vous ai lu la totalité de l'article RFI. Cet article est riche d'informations pour celui qui sait analyser.
pour celui qui sait comprendre le non-dit de l'article. Cet article exprime la nouvelle position officielle de la diplomatie française et la nouvelle position officielle de la diplomatie centrafricaine à propos des relations franco-centrafricaines. Baramingi à mes frères et sœurs de Centrafrique. Car il faut comprendre cet article, il faut l'analyser. Les sous-entendus de cet article sont très graves. Les sous-entendus de cet article sont inacceptables, ils sont scandaleux pour ceux qui savent lire et comprendre. Car cet article n'annonce rien d'autre que de graves menaces sur la liberté d'expression des Centrafricaines et des Centrafricains, de graves menaces sur la liberté d'expression des Africaines et des Africains en général, des graves menaces sur la liberté d'expression en France, des graves menaces sur la liberté d'expression dans tous les pays qui souffrent du système mafieux et criminel de la France-Afrique. Je vais vous le démontrer maintenant en procédant à une lecture critique de l'article qui va vous démontrer que ils ont décidé d'utiliser la manière forte contre les peuples africains, contre les citoyens africains, contre la société civile centrafricaine libre. Au lieu de reconnaître la gravité des torts qu'ils ont commis depuis des siècles contre l'Afrique, les torts qu'ils ont commis depuis des siècles en Afrique, ils persistent dans une posture offensive, agressive, condescendante et arrogante dans l'approche de la crise politique franco-africaine. Cet article est en réalité une alerte, c'est un feu rouge. Et je communique pour éveiller la société civile centrafricaine, la société civile africaine, sur des menaces qui pèsent sur elle. Les influenceurs, les leaders d'opinion, les intellectuels centrafricains, africains, européens, américains, de tout pays qui se battent pour l'Afrique de liberté, doivent percevoir dans cette orientation de la diplomatie française une menace sur les libertés. On va commencer. Première partie, le titre dit « La diplomatie française veut reprendre un dialogue constructif avec Bangui ». On peut donc considérer que jusqu'ici le dialogue n'était pas constructif, c'était un dialogue destructif, n'est-ce pas? Si on veut reprendre un dialogue constructif, c'est qu'on était dans un dialogue destructif. Je recommence. Le titre de l'article de RFI dit « La diplomatie française en Centrafrique veut reprendre un dialogue constructif ». Donc on n'était pas dans un dialogue constructif alors. Par la prétérition politique, ces gens reconnaissent qu'ils ne pratiquent pas, depuis plusieurs mois, avec le gouvernement centrafricain, un dialogue constructif. Donc c'était un dialogue destructif et on ne nous disait pas. On prétendait dialoguer avec les autorités centrafricaines, on était plutôt dans une logique de destruction. Puisque maintenant, la diplomatie française annonce qu'elle veut faire dans la construction. Non, si vous décidez en septembre 2021 d'être constructif avec les Centrafricains, vous voulez reconnaître que vous étiez quoi? Non, mes amis, je n'avance pas tant que vous n'avez pas vous-même répondu à cette question. Nous analysons le titre de l'article qui relate la position officielle française. On veut reprendre un dialogue constructif avec Bangui. Est-ce que ça veut dire qu'on était dans un dialogue constructif? Quel est le contraire du dialogue constructif? C'est le dialogue destructif. Écrivez ça. Si on reconnaît à Paris qu'on veut reprendre un dialogue constructif avec le Centrafrique, cela veut dire qu'on reconnaît ce qu'on n'avait pas avoué depuis, qu'on était dans une logique de destruction du Centrafrique. On passe maintenant au premier paragraphe. Nous apprenons que M. Sylvain Ité a été nommé ambassadeur français pour la diplomatie en Afrique et qu'il se déplace pour une visite de 5 jours en République centrafricaine. Il vient d'être nommé à ce poste et il va rencontrer qui? Le Premier ministre, le directeur de cabinet de la présidence, la ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Communication, la société civile et les journalistes dans un contexte où l'axe Paris-Bangui traverse une zone de turbulence. Je prends le chapeau de l'article et je vous pose la question suivante. Quelqu'un qui est ambassadeur centrafricain peut-il être envoyé à Paris avec la certitude de rencontrer la quasi-totalité des autorités françaises?
Je recommence. En moins de 5 jours. Est-ce que vous pensez qu'il existe en Centrafrique un ambassadeur qu'on peut envoyer en France et qui va rencontrer en moins de 5 jours le Premier ministre, le directeur de cabinet de l'Élysée, le ministre français des Affaires étrangères, le ministre français de la communication. Il va rencontrer les représentants de la société civile française. Tout ce monde va se réunir devant lui. Est-ce que vous connaissez un seul ambassadeur en Centrafrique qui peut avoir droit à la réception des personnalités équivalentes ou des entités équivalentes en France? Écrivez, mes amis, nous faisons de l'analyse de texte ensemble. Est-ce que vous connaissez un seul ambassadeur centrafricain, un seul diplomate centrafricain qui peut avoir le droit, quand il arrive en France, pour 5 jours, de rencontrer, parce qu'il s'agit de voir s'ils veulent aller dans un dialogue constructif. Déjà, ce que je vais vous faire constater, c'est que le déséquilibre qu'il y a entre le nombre d'autorités centrafricaines qui doivent accorder une audience à un ambassadeur français et le nombre d'autorités françaises qui pourraient accorder des audiences équivalentes à un ambassadeur centrafricain, ce déséquilibre vous dit déjà qu'on n'est pas dans un dialogue constructif. On a envoyé quelqu'un pour donner des consignes. On a envoyé quelqu'un pour tenter de donner des ordres au Centrafrique. Parce que si on ne l'a pas envoyé dans une perspective de position dominante, on ne peut pas se permettre d'afficher qu'un ambassadeur français, je dis bien un ambassadeur, il aura le droit de rencontrer le Premier ministre. Ça ne lui suffit pas. Il va rencontrer le ministre des Affaires étrangères. Il va rencontrer le directeur de cabinet du président de la République. Il va rencontrer le ministre de la Communication. Et on va rassembler la société civile centrafricaine. Zapa Baba. Toute la société civile centrafricaine sera rassemblée devant lui pour s'expliquer sur ce qu'on a dit de mal sur la France. Est-ce que vous ne trouvez même pas qu'une telle mission diplomatique est une insulte au Centrafrique, c'est une insulte à l'Afrique? Ça ne vous paraît pas évident? Rien que l'analyse de la structure de la visite, c'est-à-dire le montage de la visite, est-ce que ce n'est pas un manque de respect? C'est-à-dire qu'il ne manquait plus que d'obtenir que le président Touadéra soit obligé de recevoir cet ambassadeur. Parce que tout le Centrafrique va se mettre au pied du visiteur. Il ne manquait plus que cela. C'est-à-dire que moins un, le président Touadéra lui-même serait obligé d'accorder une audience à cet ambassadeur. Ainsi, il serait arrivé en Centrafrique, lui tout seul ambassadeur. Il aura rencontré le président de la République pour lui dire comment il doit se comporter. Il aura rencontré le Premier ministre pour lui dire comment il doit se comporter. Le ministre de la Communication pour lui dire comment il doit se comporter. Un ambassadeur, hein, quelqu'un qui devrait être géré exclusivement par un autre ambassadeur ou au maximum par le ministre centrafricain des Affaires étrangères. Un ambassadeur. C'est pas un ministre, hein. Regardez les gens qu'il vient rencontrer. Est-ce que vous voyez déjà, rien que dans la structure, le déséquilibre, l'asymétrie diplomatique de cette visite, le mépris de l'Afrique, qui est la culture dominante à Paris? Ils ne veulent toujours pas apprendre à respecter les Africains. Quand on respecte un pays, on n'envoie pas un ambassadeur convoqué en audience la société civile d'un pays entier. Non. Quel ambassadeur africain peut bénéficier de l'organisation d'une rencontre avec la société civile française à Paris? Est-ce qu'il y a un seul ambassadeur sur tout le sol africain, même un ministre, même un président africain, qui peut obtenir que la France réunisse les principales organisations de la société civile française pour l'écouter, lui, à Paris? Mais monsieur Sylvain Ité, lui, il arrive en Centrafrique, on lui organise tout ça. C'est détestable, c'est triste, c'est inacceptable. Et ça prouve que à Paris, ils n'ont pas encore fait de révolution diplomatique. Ils n'ont pas encore compris à quel point les relations franco-africaines sont dans un état critique. Un état de détérioration profonde, un état de putréfaction. Ils n'ont pas compris la gravité du crime négrier, la gravité du crime colonial
et la gravité du crime néocolonial français en Afrique. Ils n'ont pas compris la gravité de la blessure historique de la relation franco-africaine. Ils n'ont pas compris. Je ne sais pas, on doit les inscrire tous. Tous ces dirigeants français-là doivent être amenés dans un stage, je ne sais pas, peut-être de 6 mois. Initiation à la tragédie franco-africaine. Ils n'en savent rien et ils n'en tiennent que dalle compte dans les actions politiques qu'ils mènent. Bon, on continue. Allons dans l'article. L'objectif, c'est de dresser un bilan des relations franco-africaines pour reprendre un dialogue constructif. Franco-centrafricaine, pour reprendre un dialogue constructif. C'est un ambassadeur qui vient demander au Premier ministre de dresser le bilan des relations entre le Centrafrique et son pays. Vous connaissez un ambassadeur africain qui peut venir demander au Premier ministre français actuel de lui rendre compte, de faire le bilan des relations entre son pays et puis la France? Est-ce que vous vous rendez compte de l'objectif? Il vient demander au Premier ministre centrafricain de lui faire le bilan. Il vient dresser le bilan avec le Premier ministre centrafricain. Lui, un simple ambassadeur. Il vient demander à la société civile centrafricaine de s'expliquer sur ses critiques envers la France. Lui, un simple ambassadeur. Il vient demander au ministre de la Communication de lui rendre compte du bilan. Mais c'est extraordinaire. D'abord même, comment on peut envoyer un ambassadeur demander à des autorités d'un pays supposé souverain de dresser le bilan avec lui? On annonce que la France a gelé son aide budgétaire et elle a suspendu une partie de sa coopération militaire au printemps avec le Centrafrique. Mais pourquoi la France a-t-elle gelé son aide budgétaire? Est-ce que la France doit aider budgétairement le Centrafrique? Ma réponse est non. Le Centrafrique est un pays riche. La France ne doit pas l'aider budgétairement. La notion d'aide budgétaire est une notion stupide, absurde, car les richesses appartiennent au Centrafrique. Et la France a la possibilité de contrôler le budget centrafricain parce que la France contrôle la monnaie centrafricaine. Le Centrafrique n'a pas de monnaie. La France a imposé sa monnaie au Centrafrique. Et c'est ainsi que la France contrôle le budget du Centrafrique. Normalement, un ambassadeur français ne pourrait pas avoir une telle influence sur un pays africain si ce pays africain a sa propre monnaie et si ce pays africain n'était pas monétairement et financièrement contrôlé par la France. Donc, si la France peut paralyser le budget centrafricain, c'est parce que la France contrôle la monnaie du Centrafrique à travers le fameux franc CFA. La coopération militaire a été suspendue. Pourquoi? Mais parce que le Centrafrique a toujours été le marchepied militaire de l'armée française. Le Centrafrique a toujours été le marchepied militaire de l'armée française. Il s'ensuit que quand on suspendait la coopération militaire, on pensait que c'était un moyen qui permettrait de faire tomber le gouvernement Touadéra. Parce que le Centrafrique n'a jamais été militairement doté que par la France depuis sa pseudo-indépendance de 1960 jusqu'en 2017, lorsque le président Touadéra a signé un nouvel accord de défense avec la Russie. Tout ce qu'il y a de militaire et de sécurité en Centrafrique était aux mains de la France. Donc en fait, vous voyez bien que dans cet article, on refuse de reconnaître que le fond du problème, c'est le fait que la France persiste à vouloir continuer à contrôler financièrement et militairement le Centrafrique. Je recommence. Cet article et la diplomatie française partent d'un principe que j'appelle le principe de la dénégation. Ils ne veulent pas reconnaître que la source du conflit entre la France et l'Afrique en général, entre la France et le Centrafrique en particulier, c'est que l'élite politique de la République française ne veut pas lâcher financièrement le contrôle de l'Afrique. L'élite politique de la République française ne veut pas retirer les camps militaires français en Afrique. L'élite politique de la République française ne veut pas mettre fin au soutien aux dictateurs africains qui garantissent le pillage des richesses africaines pour l'industrie capitalistique française. Vous voyez, dans cet article-là, ce problème est nié. On ne veut pas en parler. Il est question de venir dire aux Centrafricains à quelles conditions ils peuvent bénéficier d'un peu d'argent et à quelles conditions on peut les laisser tranquilles. C'est-à-dire cesser de soutenir les forces rebelles chargées de renverser le gouvernement Touadéra.
cet ambassadeur se déplace pour expliquer aux autorités centrafricaines à quelles conditions la France est prête à lâcher du lest, c'est-à-dire à donner comme des miettes pour mendiants l'argent français au peuple centrafricain, c'est-à-dire l'argent escroqué au peuple centrafricain par la monnaie française. On leur dit à quelles conditions on peut donner des instructions à CPC pour que CPC arrête de préparer la guerre contre le Centrafrique. Et ce problème n'est pas abordé. On demande aux Centrafricains de se soumettre à la vision française des relations franco-africaines. Cette vision française est la suivante. La France continue d'être le gendarme militaire de l'Afrique francophone. La France continue à contrôler les opérations financières et économiques de l'Afrique francophone à travers le CFA. Alors tout va bien se passer. Mais si il existe en Afrique des autorités politiques, des intellectuels politiques, des sociétés civiles qui pensent le contraire, alors la guerre civile va continuer à prospérer. Voilà. Alors, paragraphe suivant. Selon Paris, quel est le problème? C'est l'influence grandissante des paramilitaires russes en République centrafricaine et la multiplication des fausses informations et des propos hostiles à la France. Donc, pour la diplomatie française actuelle, le problème franco-africain en général et le problème franco-centrafricain en particulier, ce n'est pas l'exploitation depuis 5 siècles de l'Afrique par la France. Ça, c'est pas un problème. Ce ne sont pas les crimes contre l'humanité africaine commis depuis la traite négrière jusqu'au coup d'État du 21e siècle par la puissance française en Afrique. Ça, c'est pas un problème. Le seul problème, dit M. Sylvain Ité, que je cite ici, c'est que il y a d'autres puissances qui sont en train de grandir en influence en Afrique. Ça, c'est un problème. Au Paris, les Africains doivent s'arranger de telle sorte qu'il n'ait des relations qu'avec la France. Tout pays africain qui diversifie ses relations diplomatiques, ses relations commerciales, ses relations économiques, devient hostile à la France. Voilà leur problème. Leur deuxième problème, c'est qu'il y aurait une multiplication des fausses informations et des propos hostiles à la France. Qu'est-ce qu'ils entendent par fausses informations? Apparemment, à Paris, la classe politique continue à penser que c'est faux, que la traite des Noirs est un crime contre l'humanité. L'élite politique française estime que c'est faux. Si vous dites que la puissance française, depuis la monarchie jusqu'à la République, est une entité criminelle qui a massacré des Africains depuis le 15e siècle jusqu'au 21e siècle, si vous dites cela, eux, ils appellent cela de la fausse information. Or, ça s'appelle exactement en histoire, ça s'appelle du négationnisme, ça s'appelle du révisionnisme. L'élite politique française actuelle dit que la France n'a pas tué et massacré impunément en Afrique du 15e siècle au 21e siècle. Et elle dit que moi qui suis en train de le dire actuellement, je fais de la désinformation. Elle dit que l'armée française n'a pas impunément, sans jamais consentir la moindre réparation, massacré régulièrement des centaines de milliers, des millions d'Africains depuis le 15e siècle. Voilà la doctrine à Paris. Si vous rencontrez les autorités, le gouvernement français actuel, la quasi-totalité des membres de la classe politique française actuelle va vous dire que si vous dites cela, que la France est une puissance qui s'est comportée en criminel en Afrique depuis le 15e siècle jusqu'à maintenant, si vous le dites, vous êtes un ennemi de la France. Ce n'est pas un constat scientifique que vous faites. Pour eux, le dire, c'est leur déclarer la guerre. Par contre, pour d'autres tragédies et d'autres crimes qui ont été commis contre l'humanité, comme par exemple le massacre des Juifs d'Europe par les nazis allemands, ça, on doit le reconnaître. Mais on ne doit pas reconnaître que la France a massacré des Africains du 15e au 21e siècle. Si vous dites ça, vous êtes l'ennemi de la France. Si vous dites que l'Allemagne a massacré des Français, a massacré des Juifs au 20e siècle, vous n'êtes pas l'ennemi de la France. Donc en fait, reconnaître les faits criminels de la France envers l'Afrique est un crime. Maintenant en France. Reconnaître des faits criminels d'autres puissances envers la France ou d'autres puissances envers des citoyens français d'origine ou de religion juive, ça c'est normal. Implicitement, ça veut dire que les Africains ne sont pas tout à fait des hommes. Le noir africain n'est pas
tout à fait un homme du point de vue de la classe politique française. Parce que ceux qui se plaignent des crimes impunis de la puissance française en Afrique ne sont pas considérés comme des hommes. Ces crimes ne sont pas considérés comme des crimes. Ce sont des rectifications. Ce sont des détails de l'histoire. Ce monsieur dit que la France est victime de manipulations multiples, multiformes. Donc l'ennemi de la France en Afrique, c'est la Russie, c'est la Chine. L'ennemi de la France en Afrique, ce sont tous les intellectuels, toutes les sociétés civiles de France ou d'Afrique ou du monde qui demandent à la puissance française de payer pour ses crimes en Afrique, de réparer ses crimes en Afrique, de retirer ses troupes néocoloniales du sol africain, de retirer sa monnaie néocoloniale du sol africain, de cesser son soutien aux dictatures. Ils disent que ceux qui disent cela, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de faire la liste de ceux qui les critiquent. Ceux qui critiquent les crimes contre l'humanité commis par la puissance française en Afrique. On est en train de faire leur liste. Hein? C'est ce que dit M. Ité. Hein? Sylvain Ité dit, nous les connaissons. Nous savons absolument qui en sont les auteurs et parfois les commanditaires. On est en train de faire la liste des personnes nuisibles à neutraliser, peut-être à éliminer. En Afrique, en France, partout dans le monde, parce que ces personnes critiquent, les crimes contre l'humanité africaine par la puissance française, depuis la monarchie jusqu'à la République actuelle, l'encerclement militaire de l'Afrique par l'armée française, à travers ces 4 grands camps du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Gabon et de Djibouti. Ça, il ne faut pas dire ça. Dès que tu dis ça, tu es un ennemi. Pourtant, les camps sont là. Et ce que tu dis est affiché sur le site du ministère français de la Défense. Ils ne s'en cachent pas. Ils te montrent bien la position de leur camp militaire. Quand toi, tu le répètes aux Africains, tu es un ennemi. Comment peut-on être un ennemi alors qu'on fait un travail de communication scientifique sur la réalité politique d'une époque? Parce que moi, tout ce que je dis est documenté. Vous comprenez pourquoi on ne me traîne jamais en justice pour diffamation ici en France? Vous comprenez pourquoi aucune autorité de la République française ne m'a jamais traîné en justice pour diffamation? Parce que j'ai les preuves de ce que je dis. Quand je dis que les armées françaises encerclent l'Afrique francophone, j'ai les preuves. Wallahi billahi tallahi job, tu me réveilles à n'importe quelle heure, je te donne les preuves. Zapa baba, viens me voir, je te donne les preuves. Donc on me convoque jamais au tribunal pour ça. Je suis ici, citoyen adoptif de France, depuis pratiquement maintenant plus de 20 ans. J'ai toujours dit ce que je suis en train de dire là. Personne ne m'a jamais convoqué au tribunal pour dire venez ici, ce que vous dites là est faux. Or, le nouveau diplomate français chargé de l'Afrique dit que nous les connaissons, nous savons absolument qui en sont les auteurs et parfois les commanditaires. C'est-à-dire qu'il annonce qu'ils ne vont pas sévir par la voie judiciaire contre ceux qui critiquent la France, mais ils vont s'en occuper. Pour eux, c'est un problème de sécurité. Pour eux, c'est un problème de stratégie. Ils vont s'en occuper par d'autres méthodes. Parce que normalement, si vous reprochez à des gens de faire des diffamations, de dire des choses qui sont fausses, qui plus est des gens qui sont sur le sol français, mais convoquez-les au tribunal. Moi, par exemple, ce que je suis en train de dire là sur la politique française en Afrique, s'il y a une autorité française qui estime que je diffame la République française dont je suis citoyen, que je sois convoqué au tribunal. Et qu'on me demande les preuves que l'Afrique est sous le joug monétaire de la France, je vais donner. Les preuves que l'Afrique est sous le joug militaire de la France, je vais donner. Les preuves que la puissance française a organisé depuis le 15e siècle notamment, et jusqu'au 21e siècle, des crimes de masse en Afrique, je vais donner. Et puis je vais rentrer chez moi tranquillement. Qui en doute? Vous, mes amis, là, vous êtes 500 personnes en direct. J'espère que vous avez déjà fait 500 partages de cette conférence. Qui doute que votre serviteur, devant n'importe quel tribunal français, d'ailleurs même dans un demi-sommeil, peut donner toutes les preuves de ce qu'il dit? Qui en doute? Personne. Or, monsieur Sylvain Ité annonce que la France, le pouvoir actuel, va affronter ceux qui critiquent la France en Centrafrique, en Afrique, en France et partout dans le monde,
le pouvoir français va les affronter. Mais Sylvain Ité ne dit à aucun moment, ils seront conduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi je dis que ce que M. Ité a dit est très grave. C'est scandaleux. Et je tire la sonnette d'alarme pour que le peuple centrafricain, les Africains en général, les leaders d'opinion, les intellectuels politiques critiques de la France-Afrique sachent que ce régime veut passer à une vitesse encore plus supérieure dans la répression. Le régime français actuel veut aller plus loin qu'aucun autre régime avant lui dans la répression de la liberté d'expression des opinions africaines et même des opinions en France. C'est cela qui s'annonce là. Maintenant, on continue à lire. Voyons ce que de l'autre côté dit M. Serge Ghislain Diorier, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement centrafricain. Que dit-il en réponse à son homologue? C'est même pas son homologue. En réponse au diplomate français, à qui il veut bien sûr faire plaisir, voici ce que dit le nouveau porte-parole du gouvernement centrafricain. Une chose ignominieuse. Mais ce monsieur Diorier devrait être viré depuis très longtemps. Et puis, la ligne politique que M. Diorier affirme est une humiliation du peuple centrafricain et de toute l'Afrique. Il dit ceci. Nous voulons dire à l'ensemble de la population centrafricaine et de la population française que nous n'avons aucun souci avec la France. Zapa Baba, le porte-parole du gouvernement centrafricain, dit que le Centrafrique n'a aucun souci avec la France. Qui a massacré dans l'Ubangi Chari du 19e siècle au 21e siècle, plus que la France. Je recommence. Monsieur Ghislain Diorier, c'est pour ça que je ne vous appelle jamais docteur. Parce que vous ne méritez pas le grade de docteur. C'est un docteur méritoire qui vous parle. Vous ne méritez pas le grade de docteur. Vous dites ceci. Je cite. Nous voulons dire à l'ensemble de la population centrafricaine et de la population française que nous n'avons aucun souci avec la France. Autrement dit, la République française n'a jamais fait du tort au peuple centrafricain. Est-ce que cela est scientifiquement vrai, monsieur Diorier? Vous êtes une honte. Serge Ghislain Diorier, vous êtes une honte. Vous êtes une tache. Vous êtes une bavure incarnée dans l'opinion africaine. L'Afrique des libertés vous mènera la vie dure, comme vous annoncez que vous allez nous mener la vie dure. Diorier, il faut bien serrer ta ceinture. Tu auras affaire aux serviteurs des pains spirituels de la liberté, jusqu'à ce que tu quittes le gouvernement centrafricain. Tu vas te souvenir que les maîtres de l'opinion africaine sont les véritables filles et fils du Centrafrique. Les maîtres de l'opinion africaine sont les véritables filles et fils de l'Afrique. C'est nous. Ce n'est plus des individus, des olibrius, des insignifiants hommes comme vous, Diorier, qui êtes les maîtres de l'opinion en Afrique. C'est nous. C'est fini, c'est nous les citoyens. Et à la tête de ces citoyens, les intellectuels de l'Afrique libre. C'est nous. L'opinion africaine là, c'est nous. À Bangui, Diorier, je suis plus populaire que toi. Serge Ghislain Diorier, je suis plus populaire que toi à Bangui. Si moi là, j'arrive à Bangui, les Banguissois vont me réserver un accueil triomphal supérieur au tien. Toi qui es centrafricain de naissance. Wallahi billahi talaï. Parce que tu te moques du peuple centrafricain en souffrance quand tu dis la population centrafricaine n'a aucun souci avec la France. Qui a tué Barthélemy Boganda, le père de l'indépendance centrafricaine? Qui a massacré de 1928 à 1935 dans la guerre du Congo-Wara? C'est l'armée française. Qui a pillé le Centrafrique sous David Dako? Qui a pillé le Centrafrique sous Bokassa? Qui a volé les diamants centrafricains? Ce sont des dirigeants français. Qui a organisé tous les coups d'État de la République centrafricaine? Et là, Diorier devrait écouter le député français André Chassaigne, qui a égrené tous les crimes de la France en Centrafrique devant l'Assemblée nationale française à Paris. Est-ce qu'il y a une puissance qui a tué plus de Centrafricains sur cette terre des hommes? Plus que la puissance française. Non. Diorier se lève, il dit qu'il est docteur de l'université et il dit que le Centrafrique n'a aucun problème avec la France.
Quel est le pays dont on a arrêté en pleine capitale centrafricaine un officier en détention d'armes lourdes de guerre et en train de préparer l'assassinat du président Touadéra? Répondez ici. Comment s'appelle-t-il? L'officier supérieur français qui a été arrêté à Bangui, qui s'appelle Juan Rémy Quignolo. N'est-ce pas un militaire français qui voulait tuer le président Touadéra? Comment, dans la même année 2021, où on a arrêté un militaire, un agent, un officier supérieur français, en train de tenter d'organiser une opération en pleine capitale contre le président Touadéra, dont il avait relevé les plaques d'immatriculation, des véhicules. Tout cela a été trouvé. Comment le porte-parole du gouvernement centrafricain peut se lever et dire que le Centrafrique n'a pas de problème? Ça, c'est quel niveau de moutonnerie, de méchanceté? C'est quel niveau de diabolicité, ça, Djori? Même quand on dit qu'on veut être malin, est-ce qu'on peut être méchant comme ça envers son propre peuple? Est-ce qu'on peut être méchant à ce point avec soi-même? Comment vous pouvez dire que vous n'avez aucun problème avec la France? Alors que tous les problèmes que vous avez eus dans ce pays, tous les problèmes que nous avons en Afrique francophone commencent toujours par l'acte colonial, par la barbarie coloniale, la barbarie négrière, la barbarie coloniale, l'organisation des coups d'État, les trucages électoraux parrainés, les dictateurs parrainés par la puissance française. Djori. Et Djori continue. Par rapport à ce qui se trame en termes de campagne de désinformation, nous allons travailler là-dessus. Vous entendez ce que Djori dit? Il répète ce que lui a dit le diplomate, ce que dit le diplomate français. Ils vont travailler sur les campagnes de désinformation. Ça dit que le gouvernement centrafricain va se mettre à réprimer les leaders d'opinion centrafricains, les intellectuels centrafricains. Le gouvernement centrafricain va donc se mettre à s'attaquer aux leaders d'opinion africains, aux intellectuels africains qui soutiennent la lutte du peuple centrafricain pour son émancipation. Le gouvernement centrafricain va donc s'attaquer aux serviteurs des pains spirituels de la liberté, comme le lui demande le gouvernement français. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si vous avez lu cet article il y a 2 jours, beaucoup de gens ont lu cet article. Personne n'a compris que cet article était l'annonce de règlement de compte contre les voies libres en Centrafrique, en Afrique, en France et dans le monde. Personne n'a vu ça. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Et lui aussi dit ceci. Nous allons travailler là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire travailler là-dessus? Travailler là-dessus, c'est une expression équivalente de l'expression « nous les connaissons, nous savons absolument qui en sont les auteurs et parfois les commanditaires » dans la bouche du diplomate français. C'est-à-dire qu'il y a une homonymie, il y a une coïncidence entre les énoncés du diplomate français et les énoncés du ministre centrafricain de la communication. Lui aussi promet au diplomate français qu'il va régler les comptes à ceux qui critiquent la France à Bangui. Il va régler les comptes à ceux qui critiquent la France autour du Centrafrique. Il va régler les comptes à ceux qui critiquent la France en France. Lui, Djori, dans quel débat public Djori peut tenir 5 minutes face à moi? Djori, si on t'envoie, comme disait le président Gbagbo, il faut savoir t'envoyer. Si moi je t'attrape sur une chaîne de télévision dans un débat public, je t'humilie. Je t'humilie. Parce que je maîtrise mieux le dossier centrafricain que toi, le porte-parole du gouvernement centrafricain. Il n'y a aucune surface de débat où en 5 minutes, je ne mets pas M. Djori hors d'état de nuire intellectuellement à l'opinion. Djori, toi tu peux débattre avec moi. Parce que, mais je dis, hein, les gens, je ne sais pas ce qui arrive aux gens. Hein. Djori, toi tu... Bon, alors, le gouvernement centrafricain va nous punir, nous qui sommes ici à Paris, vous allez faire quoi pour nous punir? Djori, moi je suis ici là, en France, je critique les dérives de la politique néocolonialiste de la France. Et toi, Djori, là, qui va me faire quoi? Comment on dit, tu es quoi dans combien? Nous, on critique depuis 25 ans, 30 ans. C'est toi, là, qui vient d'être porte-parole. Ça fait même pas, je sais même pas, 3, 4, 5, 6 mois. C'est toi qui vas travailler sur qui? Tu vas travailler sur qui? Djori, tu vas empêcher les Centrafricains de s'exprimer, de critiquer la France?
Tu es garçon pour empêcher le peuple centrafricain qui a commencé à s'exprimer librement. Tu vas réprimer la société civile centrafricaine qui connaît les actes de la puissance française et qui critique. Djori, tu es garçon. Les diasporas centrafricaines éveillées, tu vas les menacer. Les diasporas africaines éveillées, tu peux faire face. Est-ce que tu connais un régime africain qui a pu empêcher la diaspora africaine de s'exprimer? Je recommence. Serge Ghislain Djori, tu connais un seul régime en Afrique qui peut empêcher la diaspora africaine de s'exprimer à travers le monde? Est-ce qu'il y a un régime africain qui maîtrise la diaspora? Je dis même un. Cite-moi un régime africain qui maîtrise la diaspora. Un régime africain qui maîtrise les réseaux sociaux africains. Cite un. Si tu en trouves un, je te salue. Mais pourquoi vouloir commencer quelque chose que tu vas perdre? Quelque chose dans quoi tu vas même te perdre? Pourquoi commencer même? Il dit, par rapport à ce qui se trame en termes de campagne de désinformation, nous allons travailler là-dessus. Ceux qui sont en charge de cela, nous commençons à les identifier. Donc, Djori dit que le gouvernement centrafricain entre dans une logique d'identification et de répression de ceux qui critiquent la France. Je pense que dans un bref délai, nous allons répondre à leurs préoccupations. Les préoccupations des maîtres parisiens qui disent frapper le peuple centrafricain, frapper les intellectuels centrafricains, frapper la société civile centrafricaine. Faites-leur fermer leur gueule. Attaquez-vous à Franklin Yamsi ou à Cameroun. Dénoncez-le. Est-ce que moi, c'est le gouvernement centrafricain qui m'a demandé de défendre la cause du peuple centrafricain? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le gouvernement centrafricain qui m'a demandé de prendre fait et cause pour le peuple centrafricain? Personne. C'est un acte d'amour d'un fils de l'Afrique pour le peuple centrafricain qui a expliqué mon engagement. Je n'ai rien demandé à personne. Personne ne m'a rien demandé. Donc à partir de là, Djori, vous allez... Moi, je soutiens le peuple centrafricain. Si vous trahissez le peuple centrafricain, je vais vous dénoncer. Le président Touadéra qui est là, je le soutiens. Je l'ai soutenu parce qu'il a pris des positions courageuses en faveur du peuple centrafricain. S'il trahit le peuple centrafricain, je vais le dénoncer. Mais Alassane Dramane Ouattara, quand il était exclu en Côte d'Ivoire, je l'ai soutenu. Il a trahi les Ivoiriens, je le dénonce. Oui, c'est ça la liberté. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ça. Goûtez un peu à la liberté. Nous sommes des gens libres. Donc le communiqué montre quoi? Le communiqué montre que il y a un accord qui est en train d'être mis en place entre le gouvernement français et le gouvernement centrafricain pour persécuter les opinions centrafricaines, africaines et tous ceux qui ont pris fait et cause pour la lutte d'émancipation du peuple centrafricain. C'est-à-dire que ceux qui ont soutenu le peuple centrafricain quand il était attaqué par la rébellion armée par la France, on demande au gouvernement centrafricain de les remercier en monnaie de siège. Nous qui avons volé au secours du président Touadéra, qui avons volé au secours des FACA, qui avons fait acte de reconnaissance envers les alliés russes, qui ont sauvé le régime légal et légitime du Centrafrique, la puissance française demande au gouvernement centrafricain de nous désavouer. Et le petit monsieur, l'insignifiant monsieur Djori, répond qu'il va le faire. Tu me connais? Djori, tu es ministre de la communication de Centrafrique. Moi tout seul, tu ne me peux pas. Même, avec le budget de ton ministère, Djori, tu ne me peux pas, moi tout seul. Puisque moi, je suis capable de m'occuper de 10 dictateurs en même temps. De leur créer toutes les difficultés. Moi tout seul. Et puis les centaines que nous sommes, les milliers que nous sommes, les millions d'éveillés que nous sommes en train d'être. Vous ne nous pourrez pas, hein. L'Afrique est libre. Je commence toujours mes conférences par l'Afrique des libertés. Bonjour à l'Afrique des libertés. C'est une force immense. Djori, personne avant moi, dans l'histoire des réseaux sociaux, n'avait réuni plus de 10 000 signatures nationales et internationales pour soutenir le Centrafrique. Face à l'embargo franco-onusien sur ces armes. Je recommence, Djori. Personne. Djori, personne avant moi n'avait introduit une pétition des citoyens français à l'Assemblée nationale française pour demander au gouvernement français de laisser vivre le peuple centrafricain. Personne. La pétition introduite au Parlement français
dépasse désormais plus de 400 signatures. Plus de 400 citoyens français, des gens qui ont la nationalité française, se sont rassemblés pour demander aux députés français, de demander au gouvernement français, de laisser le peuple centrafricain, le gouvernement centrafricain, l'armée centrafricaine, avoir les moyens de leur sécurité. Personne. Diori, c'est nous là. Et nous sommes nombreux comme ça, je ne suis pas seul. Je dis bien 10 000. Plus de 10 000 ont signé. La pétition est arrivée sur la table de l'ONU. J'ai même réussi à introduire la pétition sur la table du Conseil de sécurité à l'ONU. Du jamais vu. Monsieur David Bix, du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, m'a dit « This is the first time for me to see such a mobilization for Central Africa. » Oui, il l'a dit. Il a même écrit. Non, Diori, je n'ai pas besoin de vous pour aider le peuple centrafricain. Vous passerez, le peuple centrafricain restera. Vous passerez. Le peuple centrafricain restera. Les 10 400, 10 500 qui ont soutenu le peuple centrafricain sont respectés à jamais dans l'histoire, car leurs noms sont dans les annales de l'Organisation des Nations Unies, comme étant des citoyens qui se sont levés pour dire non à l'embargo. Les 400, plus de 400, enregistrés des citoyens français, nationalité française. Nous sommes 400 à avoir signé, plus de 400. On a dit, nous, citoyens français, demandons au gouvernement français de laisser le gouvernement centrafricain doter librement la police, la gendarmerie et l'armée centrafricaine, les laisser se doter librement des moyens pour protéger le peuple centrafricain. C'est nous que vous allez attaquer. Nous soutenons le peuple et nous vous soutenons dans la mesure où vous vous occupez du peuple. Maintenant, vous avez commencé à trahir le peuple, vous voulez vous attaquer à nous. Vous ne nous pouvez pas. Diori, tu peux être ministre de la communication 10 ans. Wallahi billahi talahi, si tu me dépasses en communication, le seul jour où tu me dépasses en communication, tu réussis une campagne de communication. Mieux que moi. J'arrête mes communications sur les réseaux sociaux. Un ministre comme toi là. Ouattara n'a pas pu, Biya n'a pas pu, c'est toi. Tu peux. Viens. Fais des sorties, Diori. Va sur Facebook, va sur YouTube, va sur Twitter. Attaque-toi à l'Afrique des libertés. Tu vas voir. Comme on dit chez moi à Douala, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tout membre du gouvernement centrafricain qui s'attaque au peuple centrafricain, tout membre du gouvernement centrafricain qui va s'attaquer à la société civile centrafricaine, tout membre du gouvernement centrafricain qui va s'attaquer à l'opinion africaine des libertés, tout membre du gouvernement centrafricain qui va s'attaquer aux intellectuels qui défendent le peuple centrafricain, il va nous trouver sur le chemin. Et nous allons le déconstruire médiatiquement. Nous allons le réduire en confetti. Nous allons le pulvériser. Je dis bien, le grand tyran Biya n'a pas pu gagner la bataille de la communication avec nous. L'un des plus grands tyrans africains de tous les temps. Il a laissé la communication là. Il a lui quitté. Je dois dire. Il s'est cherché. Il est tombé en brousse. Ouattara Draman, fatigué, s'est mis à chercher comment nous tuer. Ils ont commencé à instrumentaliser leurs relations politiques pour essayer de nuire à notre carrière professionnelle. Parce qu'ils ont perdu la bataille de la communication. La puissance française, qui est quand même 5e, voire 6e puissance mondiale, a perdu la bataille des réseaux sociaux africains. Je recommence. La République française, les autorités françaises ont perdu la bataille des réseaux sociaux africains. La puissance politique la plus détestée des opinions africaines, c'est la puissance française. Si la communication politique française était efficace, la puissance française serait la plus aimée des Africains. Nous constatons que la puissance française est de toutes les puissances occidentales, celle qui est le plus détestée par les Africains. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que Emmanuel Macron a appelé le sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment, c'est un ressentiment. C'est la colère des Africains devant les œuvres criminelles de la France.
C'est une réaction. On appelle ça dans ma langue bassa, tembnigne. Rentre avec lui. Lors, tembnigne. C'est le boomerang. Vous ne pouvez pas faire du mal pendant 5 siècles, presque 6 siècles, à tout un continent. Et puis à aucun moment, il y a même un retour de bâton. Non. Parce que nous sommes des hommes. Yarbes Diebot, nous aussi, nous sommes des hommes. Quand vous nous voyez marcher, passer devant vous là, dites-vous, ce sont des hommes. On va vous montrer ça. Donc, Jory, ce qui a dépassé le gouvernement français, les réseaux sociaux là, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ça a dépassé la dictature du Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. La dictature de Côte d'Ivoire a essayé, n'a pas pu. Alpha Condé a essayé. On sait où il est maintenant. Fort Yassimbe, lui, il sait qu'il ne peut pas gagner sur les réseaux sociaux. Déby, terminé. 2 mètres sous terre. Ibeka, terminé. En maison de retraite. Jory, c'est vous qui voulez amener le président Touadéra dans la tourmente. Vous voulez retourner l'opinion africaine contre le président Touadéra. Continuez comme ça. Jory, continuez à publier sur RFI, France 24, TV5, des déclarations comme ça. Vous allez obtenir exactement l'inverse de la situation. L'état de grâce du président Touadéra. Non seulement devant le peuple centrafricain, mais aussi devant l'opinion internationale africaine. Vous êtes en train d'inverser la situation. Le président Touadéra, qui était perçu en début d'année 2021 comme étant un héros de l'émancipation centrafricaine, vous êtes en train d'en faire un collabo de la renonciation centrafricaine. Vous êtes en train de... L'image du président Touadéra qui était là, en haut, vous êtes en train de... ça descend doucement. Je lance un appel au président Faustin Archange Touadéra pour lui dire de faire très attention au virage actuel qu'il a impulsé en nommant M. Dondra à la tête du gouvernement. Le président Touadéra, ces gens sont en train de vous amener dans une descente aux enfers qui sera non seulement d'abord médiatique, elle sera spirituelle. Et une fois que votre peuple aura perdu confiance en vous, une fois que l'Afrique des libertés aura perdu confiance en vous, monsieur le président Touadéra, la France-Afrique va vous éliminer. Je recommence. Voilà comment les grands Africains disparurent. Ils commencèrent par perdre confiance. La confiance de leur peuple. Ensuite, ils perdirent la confiance des opinions de leur continent natal. Et enfin, isolés, abandonnés, ils furent cueillis par la puissance néocoloniale. Ça a toujours été comme ça. Président Touadéra, Dondra se promène avec une grosse paire de ciseaux pour couper les liens entre le peuple centrafricain et vous. Excellence, monsieur le président Touadéra, moi je n'ai pas encore en ce jour renoncé à vous soutenir. Mais je vous informe que votre cas est en train de se détériorer. Car votre premier ministre et son gouvernement et son porte-parole, le petit monsieur, le ministre de Jory, qui croit que lui, il peut fatiguer quelqu'un ici dehors. Un petit comme ça. Les enfants qui sont nés en politique après nous, qui font du bruit. Bon. Président, Dondra se promène avec des gros ciseaux pour couper les liens entre vous et le peuple centrafricain. Oh. Zapa Baba, oh. Président Touadéra, ne vous faites pas avoir comme un boubourou. Attention, on est en train de vous séparer des Centrafricains. On est en train de créer des crises dans votre rapport avec l'opinion populaire centrafricaine. Ils se promènent, ces envoyés de la France-Afrique, pour couper les liens entre vous et le peuple. Ils se promènent pour couper les liens entre vous, président Touadéra, et l'opinion africaine. Ils se promènent pour couper les liens entre vous et toutes les personnalités du monde entier qui ont volé au secours de votre cause. Ça, c'est leur première étape. La deuxième étape, président, après vous avoir séparé de votre peuple et de l'opinion africaine, une fois que vous serez isolé, ils vont vous faire un coup d'État. Et si Dieu le veut, vous en sortirez vivant. Car ils ne vont pas vous faire un coup d'État pour que vous alliez en exil. Ce sera pour vous tuer.
Et comme vous aurez déjà fâché le peuple centrafricain, fâché l'opinion africaine, s'il vous arrive malheur, après que vos liens avec le peuple et l'opinion aient été coupés, votre malheur sera aussi anonyme que celui d'Alpha Condé. Vous avez vu Alpha Condé, président, vous avez vu comment Alpha Condé a fini? Tristement. Tristement. Parce que ses liens avec le peuple guinéen se sont coupés. Ses liens avec l'opinion africaine se sont coupés. Donc quand il est tombé, le peuple guinéen est sorti, se réjouit. Voilà ce qui vous pend au nez. Faites très attention. Ils sont dans leur phase. Vous séparez du peuple, vous séparez de l'Afrique et ensuite vous livrez à la France-Afrique. Une fois que c'est fait, eux, ils auront fait le boulot pour lequel on les a envoyés à côté de vous. Je vois cela ainsi et je le dis aujourd'hui. Sur le plan de la communication, votre ministre Djori ne peut pas vaincre la société civile centrafricaine qui connaît les crimes de la France en Centrafrique et qui sait que la puissance française est la plus grande criminelle, la plus grande assassine de Centrafricains. C'est une vérité historique. Deuxièmement, il ne peut pas gagner la bataille de l'opinion contre les Africains. Car les Africains ont maintenant une bonne connaissance de tout le système de domination. L'encerclement militaire, l'encerclement monétaire et le soutien des dictatures. Les Africains connaissent ça. Nous avons enseigné ça. Et nous allons continuer à enseigner. Vous ne pouvez pas gagner la bataille de l'opinion africaine. N'essayez pas. Président, ne mettez pas le doigt dans l'engrenage de l'opinion africaine. Ne la retournez pas contre vous. Vous ne vous en sortirez pas. Je vous exhorte à retrouver les fondamentaux de la lutte centrafricaine, qui étaient les vôtres, avec votre Premier ministre Firmin Grebada, la ministre Marie-Noël Kouera. Vous avez à vos côtés le ministre Koyak Bele. Rebâtissez l'axe émancipatoire centrafricain autour de personnalités attachées au peuple, animées d'une conscience historique élevée. Président Touadéra, redressez le tir. Ce que je vois là, ce que j'ai lu sur RFI là, m'inquiète beaucoup pour vous. J'ai peur pour vous. Mais vous allez me dire, qu'en sais-tu? Est-ce que c'est toi qui es à ma place? Si on me fait quelque chose, est-ce que c'est à toi? C'est que vous n'avez pas mesuré l'espoir que vous aurez levé dans le peuple centrafricain et dans le peuple africain. Et par conséquent, la déception que vous infligeriez à ces mêmes peuples. Si vous vous soumettiez à nouveau à l'ordre néocolonial français, comme votre gouvernement est en train de le faire actuellement. Mes chers amis, l'analyse de cet article de RFI aura suffi à vous démontrer. Je pense que tout le monde est d'accord. La diplomatie française n'a pas changé. Au contraire, elle s'est aggravée. La diplomatie française n'a pas mis de l'eau dans son vin. Elle n'est pas devenue constructive. Non, elle est devenue explosive. La diplomatie française n'est pas devenue mesurée. Elle n'est pas sortie de la condescendance, de la suffisance, de la prétention, de l'arrogance de l'élite politique française depuis des siècles. Non, ils n'ont pas changé. Au contraire, ils sont en colère et ils veulent se venger. Ils veulent reprendre brutalement en main le Centrafrique. Voilà pourquoi je conclue en disant, Président Touadéra, vous avez commencé votre deuxième mandat. Président, par Zappa Baba, Dieu le Tout-Puissant, je vous recommande de ne pas tenter de faire un troisième mandat. Je recommence. Président, par Zappa Baba, Dieu le Tout-Puissant en langue sango, je vous préviens, ne rêvez jamais d'un troisième mandat. Je le dis pour une troisième fois. Président Touadéra, par Zappa Baba, le Dieu de nos ancêtres, vous avez commencé votre deuxième et dernier mandat à la tête du Centrafrique. N'envisagez jamais un troisième mandat. Préparez dès maintenant à l'intérieur de votre formation politique la relève qui va continuer le travail d'émancipation que vous avez commencé. J'ai vu que vous êtes attaché à l'enseignement des mathématiques. Président, faites 2 grands mandats pour le Centrafrique. Retournez à l'université si Dieu vous accorde la santé et la force. Transmettre la connaissance mathématique et former politiquement les jeunes Centrafricains. Ne tombez pas dans le piège que la France-Afrique va vous tendre. Ils vont vous proposer de
violer l'esprit de la constitution centrafricaine pour tenter un troisième mandat. Et c'est dans ça qu'ils vont vous finir. Comme ils ont fini Alpha Condé. Président, nous sommes aujourd'hui, mercredi 8 septembre 2021. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. J'alerte les intellectuels centrafricains. J'alerte la société civile centrafricaine. J'alerte la société civile africaine. J'alerte les intellectuels libres, les citoyens libres de France, qu'une grave menace pèse désormais sur les libertés d'expression. Une menace encore plus grave que celle qu'il y avait avant. Et cette menace a deux noms. Monsieur Ité, le diplomate chargé de l'Afrique, menace de traquer ceux qui critiquent la France. Monsieur Djouri, le porte-parole ministre de la communication du gouvernement centrafricain, menace de traquer ceux qui critiquent la France en Centrafrique, à travers l'Afrique et le monde. Notez cela. Et prenez toutes les dispositions pour défendre le droit, défendre la justice, défendre la démocratie, défendre la dignité des Africains. Peuple centrafricain, moi je t'aime. Je t'ai dans mon cœur, peuple centrafricain. Quel que soit le degré de voyoucratie des élites politiques centrafricaines, peuple africain de Centrafrique, je ne t'abandonnerai jamais. Car tu fais partie de ma propre histoire, comme je fais partie de ton histoire désormais. Et ton bonheur sera le bonheur de tous les Africains, comme le bonheur de tous les Africains sera ton bonheur. Voilà le message que je voulais délivrer aujourd'hui même. Merci à tous d'avoir permis, le passage de ce message qui sera rediffusé à mon arrivée à la maison sur la chaîne YouTube Franklin Nyamsi Ouakamaru. Que Dieu bénisse le peuple centrafricain en lutte. Que Dieu inspire le président Touadéra afin qu'il nous débarrasse de ce gouvernement de reptiliens, le gouvernement d'Ondra, de ce minus insignifiant de Djouri, qui nous pompe l'air avec ses déclarations en quinconce. Que Dieu donne au président Touadéra le courage de reprendre le bâton de la marche émancipatoire centrafricaine avec d'authentiques filles et fils du Centrafrique. Que Dieu permette qu'ici, en France, en Occident, des changements politiques adviennent qui fassent accéder au pouvoir avec la mobilisation des citoyens, des élites un peu plus modestes, un peu plus humbles, un peu plus humaines, et qui comprennent que le vieux disque de la condescendance et de l'arrogance franco-française est rayé et n'impressionne plus personne. Bingidja. Atara. Vive l'Afrique des libertés! Et que l'encre de mes ancêtres soit au secours de mon peuple. Vive l'Afrique des libertés! Vive la mat! Vive la vérité et justice de nos ancêtres! Par le grand ancre africain, éveillez-vous. Toli maningangoni, Toli maningangoni, Toli maningangoni, Gamba mori muzalo adai muzalo, gamba mori bakala.
Tolima Ningangoni, Tolima Ningangoni, Hilaire Kameni, mon petit frère bien-aimé. Guy Abouem. De Bokodam. Bonne journée à tous. Vive l'Afrique des libertés. Renaud Bilembo, mes amitiés. Léo Tekwem. Merci à tous, merci. Portez-vous bien mes amis.